Bonjour à tous et bienvenue dans Automobile Stories. Aujourd'hui c'est notre tout premier essai. Donc, je vous explique, en fait vous pouvez venir présenter votre voiture ou je peux la présenter moi, on peut co-présenter. Alors on fait premièrement l'essai de l'extérieur. Je vous dis les choses de design que j'aime bien et je vous présente l'extérieur, je fais un tour de la voiture. Et puis on fait l'intérieur de la voiture, je montre l'intérieur, les choses intéressantes. Et puis on fait un essai sur route. Je n'ai pas de permis de conduire parce que j'ai 11 ans, mais vous conduisez votre voiture. Alors pour commencer par l'extérieur, donc d'abord on va faire le tour. Donc c'est un touring, hein. Donc le moteur est avant, donc la calandre est typique de BMW. Je trouve assez belle et surtout que le logo s'intègre bien. Je vais faire comme ça. C'est une 2013, c'est pas la dernière génération, série 3. Donc il y a cette ligne et celle-là et les deux qui sont pareilles de l'autre côté, qui donnent une belle forme au capot qui équilibre un peu le design de la voiture. Donc il y a des trucs comme ça autour des portes, mais donc après il y a une deuxième ligne qui est très intéressante, c'est celle-là qui commence après la roue, qui se termine jusque dans les phares à l'arrière, jusqu'au bout. Donc c'est une BMW série 3 2013, donc le phare s'ouvre électroniquement. Donc l'arrière, il y a les deux phares, la plaque au milieu, le logo BMW et un seul échappement. Peut-être qu'ils auraient dû mettre deux échappements, ça aurait pu donner un peu plus d'agressivité à la voiture. Donc à l'arrière, il y a une ligne qui part jusqu'ici, qui remonte. C'est typique des BMW, ça existe depuis les années 80. On peut l'avoir en fer ou en plastique, ça. Et cette ligne, elle est très intéressante et très belle. Il y a même ligne sur l'autre côté. Donc il y a 5 places. Et donc il n'y a pas de petits trucs pour pas de signalement de clignotant à part sur le rétro. Donc voilà pour l'extérieur. Voilà. Alors nous voilà à l'intérieur de la BMW série 3. Donc d'abord les lignes de design, il y a celle-là qui commence ici, qui fait, je pense qu'il monte un peu trop vite, c'est pas très beau, surtout quand on voit de l'arrière, et qui finit par s'embellir. Ici, au-dessus des deux compteurs de BMW, c'est assez mythique, ça existe pas depuis les années 80, comme la ligne qui remonte. Donc celle-ci en boîte manuelle. Donc on a un bouton sport et il y a ici un espace pour ranger les iPhones et téléphones. Donc on a une boîte à gants, enfin non, pas une boîte à gants mais un accoudoir. Donc la position de conduite donc est assez bonne. On n'est pas forcément, même si mon coude va s'agrandir, ça touche pas parfaitement le volant. Donc elle est en boîte manuelle. Il y a ce bouton qui est assez bien foutu. On a un bouton sport, on a un SCOF, on a toutes les commandes des fenêtres, des phares. Donc tout est assez bien intégré. On a la calandre, pas trop de boutons, c'est pas encombré. Le GPS est beaucoup mieux intégré que sur les nouvelles voitures. Donc je peux démarrer la voiture en appuyant sur le frein. D'abord on fait ça. En appuyant sur le frein et sur l'accélérateur. Donc si je passe en mode sport, elle fait un bruit qui est assez bien. Si je mets un Eco Pro, ou en confort, là c'est un confort, alors elle fait un bruit plus GT quoi. Donc là, le V6 biturbo BMW, mythique des séries 3. Voilà pour l'intérieur. Alors pour l'intérieur à l'arrière, on a 3 places. Donc celle-là est correcte. On a quand même le truc là
mais il y a quand même assez de place pour les jambes ici. Donc si on reprend la place normale arrière, donc on a assez de place pour les jambes. Moi je peux les allonger, mais je vais grandir, ça va être moins bien. Mais un avantage, c'est qu'on a cet accoudoir arrière qui descend. On peut mettre des boissons. Quand il n'y a personne ici. Donc il y a beaucoup de place. Il y a les vitres électriques. Il y a même des choses pour ranger au bord des portes. Il y a 2 enceintes ici, comme à l'avant d'ailleurs. Là, il y a une lumière à l'arrière, une lumière à l'avant. Donc, à l'arrière, on n'a pas vraiment d'éléments de design très intéressants, à part cette ligne là qui va entièrement sur le toit là, et continue jusque derrière. Pareil. Donc l'intérieur arrière de la voiture n'est pas super intéressant. Ici on peut avoir une prise USB là, mais on l'a pas en option sur cette voiture.